Vous savez ce qui différencie un professionnel et un débutant lorsqu'ils accompagnent une grille de jazz? Eh bien, c'est la façon dont ils jouent les accords. Quelqu'un qui ne maîtrise pas va avoir des accords plus lourds et bouger beaucoup la main. Alors que le professionnel, même sans mettre d'enrichissement, va avoir des accords harmonieux et des enchaînements fluides. Bienvenue sur accompagnéaupiano.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'harmonisation. Quand on joue un standard de jazz, on utilise des accords à 4 sons, la mineur 7, sol 7, etc., etc. Et souvent, quand on débute, on ne sait pas trop comment jouer ces accords à la main droite. Est-ce que je mets toutes les notes? Quel renversement utiliser? Cette façon de construire et d'enchaîner les accords s'appelle l'harmonisation. Et c'est la base que vous devez connaître pour accompagner un standard. Je vais donc vous montrer une façon simple de jouer ces accords à la main droite qui vous donnera un rendu fluide et harmonieux. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai une deuxième façon d'harmoniser plus mélodique en créant comme une mélodie en top note de nos accords. Alors, pour comprendre comment bien harmoniser une grille de jazz, ça se passe ici. Já me disseram que você anda pitando sete, anda chupando. Alors on va travailler sur l'enchaînement qui s'affiche ici, qui est en fait la première partie de Autumn Leaves, en français les feuilles mortes. Très souvent ce que je vois comme type de réalisation c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas très joli. Et puis la main bouge beaucoup, donc je suis vraiment obligé de la regarder et j'ai beaucoup plus de risque d'erreur. Je vous propose quelque chose plutôt comme ça. Mais où on pourrait avoir d'autres variantes dont on parlera, par exemple, etc. Donc, vous voyez déjà, la main bouge beaucoup moins, bouge assez peu, et chose extrêmement importante, c'est qu'on n'aura jamais, en tout cas dans le cas des accords à 4 sons, on n'aura jamais la fondamentale à la main droite. Donc moi, le principe que je vous propose, c'est la fondamentale à la main gauche, et à la main droite, on va faire les notes qui nous restent, c'est-à-dire la tierce, la quinte et la septième. Par exemple, la mineure 7, on peut faire ça, Do, ça. Ou on pourrait faire... Donc vous voyez, c'est tonique, tierce, quinte, septième, ou tonique, tierce, quinte, septième, ou tonique, tierce, quinte, septième. Donc par exemple, je prends ça. Tonique, tierce, quinte, septième. Donc l'accord il est bien, il est harmonieux. J'ai pas la fondamentale parce que ça sert à rien de la rajouter. Elle n'apporte aucune information, donc je n'ai aucun intérêt à la rajouter à la main droite. L'accord d'après, c'est un Ré 7. Alors Ré 7, vous voyez, c'est Ré, Fa, La, Do. Donc le Ré va être joué à la main gauche. Il me reste plus que Fa dièse, La, Do. Et là, si je regarde, oh, magie, j'ai une note commune qui est le Do. Le Do, il est là. Alors ce que je vous propose comme principe, en fait, c'est de garder les notes communes à leur place. Qu'est-ce que ça veut dire à leur place? C'est que là, le Do, il est en position centrale. Donc je vais le garder en position centrale. Donc si je mets le Do en position centrale, il me reste Fa dièse et La. Donc, a priori, vu comme je suis placé, vu que celle-là ne bouge pas, je vais mettre le La et le Fa dièse. Vous voyez, je pourrais pas faire Fa dièse. Si je mets Fa dièse et La, ici, mon Do, il est plus en position centrale, il est en position haute. Donc j'étais là, Fa dièse est là, et ça me fait ça. Vous voyez, c'est assez harmonieux. Ensuite, Sol septième majeur. Alors je fais le Sol à la main gauche, à la main droite il me faut Sol, Si. Ré, Fa dièse, donc j'enlève le Sol, donc il me reste Si, Ré, Fa dièse. Le Fa dièse il est commun, en haut, donc je vais le laisser en position haute. Donc il reste Si et Ré. Et ça me fait ça. Do septième majeur, Do septième majeur, donc Do, Mi, Sol, Si, le Do à la main gauche, donc il me reste Mi, Sol, Si. Je vois que le Si, il est là, il est en position basse, donc je le laisse en position basse. Mi, Sol, Si, ah ben, logiquement je vais faire Mi, Sol, Si. Vous voyez, ça me fait ça. Vous voyez, c'est facile, on peut l'apprendre rapidement par cœur, et surtout on peut le faire sans regarder ses mains, ce qui permet de regarder la partition ou de regarder le public si jamais on s'accompagne.
Quelques remarques au niveau de la position des mains. Souvent, je vois des gens aussi qui font des positions trop hautes. C'est-à-dire que là, on a choisi dès le départ ça. Mais je vois souvent des gens qui vont démarrer ici. Et du coup, on a ça. Mais en fait, ça ne soutient pas. Je trouve que ce n'est pas très intéressant. Sauf si vraiment on veut donner un caractère particulier. Mais si c'est pour un accompagnement classique, en faisant par exemple une walking bass ou des choses comme ça, dans ces cas-là, c'est bien de rester vraiment autour de la pédale. C'est-à-dire que très souvent, on va avoir la plupart des accords, vous voyez, la pédale elle est là, ça c'est ce qu'on appelle le do pédale. Et souvent, c'est bien que mon do pédale soit entre la note supérieure et la note inférieure de mon accord. Pareil, la main gauche, souvent les gens vont faire des basses ici. Moi, je trouve que c'est dommage et c'est bien de profiter de toutes les basses. Voilà. Pour bien soutenir. Du coup, là, on soutient bien. Donc, si je récapitule, l'idée, c'est d'avoir la fondamentale à la main gauche, que la fondamentale. Et à la main droite, je joue les 3 autres notes. Et quand j'ai un renversement, soit j'essaye de bouger le moins possible la main, soit surtout quand j'ai une note commune, je la garde à sa place. C'est-à-dire, si elle est en bas, je la garde en bas, si elle est au milieu, je la garde au milieu, et si elle est en haut, je la garde au milieu. En haut, pardon. Donc voilà, et ça va nous faire des choses très harmonieuses. Et surtout quand vous aurez bien travaillé ça, vous allez avoir vraiment des enchaînements qui vont venir sous les doigts. Alors, un petit exemple d'une autre façon de faire, c'est par exemple, là quand je fais ça, vous voyez, ça fait une mélodie en haut qui fait... mélodie qui monte. Ça, c'est parce que j'ai décidé d'avoir ma note commune, ne pas la bouger, et ça me fait monter la note du haut. On pourrait décider, si on veut faire sonner différemment, d'avoir la note du haut qui descend. Alors par exemple, si je pars de cette position, la mineur 7, normalement, le Ré 7, si je garde la note commune, Ré, Fa, La, Do, la note commune c'est le Do. Donc il me manque le Fa et le La, ça ferait ça. Et donc vous voyez là j'ai en haut ça monte. Je peux dire tiens mais j'ai envie d'avoir une mélodie qui fait ça. Donc le Ré 7 avec le Fa dièse là en haut, il me reste La et Do, du coup ça va descendre. Alors c'est vrai que là j'ai plus la note commune au même endroit, mais c'est parce que c'est un choix que je fais parce que je veux avoir une mélodie qui descend. Sol septième majeur, je vais prendre fondamentale. Ensuite, Do septième majeur. Do septième majeur, la mélodie, si elle continue à descendre, je vais pas garder le Fa dièse parce que c'est pas une note de Do. Je vais mettre le Mi. Donc, Do septième majeur, c'est Do, Mi, Sol, Si. Donc, Do à la main gauche, Mi, Sol, Si. Alors, c'est vrai que la note commune, là, elle était en bas, et là, elle arrive au milieu. Mais, c'est le choix que j'ai fait. Donc, ça fait ça. Voilà, donc du coup, vous avez des positions très intéressantes. Alors moi, ce que je vous conseille vraiment vivement, c'est de prendre un autre thème et puis de le travailler comme ça, voire même, idéalement, l'apprendre par cœur. Et si ça vous aide, n'hésitez pas, il y a des gens qui osent pas, mais pour ceux que ça aide, n'hésitez pas à tout noter sur une feuille de papier à musique, tous les accords, et après vous l'apprenez par cœur en le lisant. L'essentiel, c'est que faut que vous ayez ça sous les doigts. Voilà. Alors juste une petite aussi remarque, là on a parlé des accords à 4 sons qui vont jusqu'à septième, tonique, tierce, fondamentale, tierce, quinte, septième. Donc Do 7, Fa 7, Fa mineur 7, etc. Si on fait des choses plus chansons, le principe sera le même, sauf que si jamais on a des accords à 3 sons, par exemple juste Do majeur, là par contre je serais bien évidemment obligé de garder le Do, parce que sinon je n'aurais plus que 2 sons. Donc là, comme j'ai que 3 sons, tant que j'ai pas la septième, je garde le Do au milieu. Si j'ai un Fa majeur, je vais Fa majeur, Fa, je vais garder le Do, la note commune, qui est la quinte, et ça va me faire ça. Vous voyez? Je sais pas si j'ai un Ré mineur 7. Donc ensuite, j'ai un Fa majeur, suivi d'un Ré mineur 7. Bon Ré mineur 7, du coup ça c'est simple, j'ai que des notes communes. Ré, Fa, La, Do. Vous voyez le principe, c'est donc, je ne répète jamais la fondamentale à la main droite, sauf si c'est un accord à 3 sons. Et si c'est un accord à 3 sons,
je fais tierce, quinte, septième et je garde les notes communes à leur place. Voilà, prenez vraiment le temps, c'est important, prenez vraiment le temps de prendre une ou deux, ou un ou deux ou trois morceaux et de le travailler jusqu'à ce que vous le maîtrisiez bien. Et ensuite, une fois que vous les avez positions, ça sera très facile de changer le rythme. On pourra par exemple faire une basse, walking bass. On voit ça dans une autre vidéo. Ou on pourra en faire en bossa nova. Etc. Donc je vous laisse pratiquer ça et je vous dis bonne pratique justement et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Já me disseram que você anda pitando, sete, ando chupando.